Du coup, tant que j'ai le micro, je garde la parole. Donc on arrive au terme de ces 2 journées de colloque. Déjà, un grand merci à vous toutes et tous d'être venus ici, que ce soit nos collègues masterants pour être là, mais aussi les L1 et L2 qui sont venus, notre équipe enseignante qui aussi s'est mobilisée durant ces 2 jours. On va remercier aussi très rapidement Milena, qui n'est pas là, mais pour toute son aide, Monsieur Burgo aussi pour son aide, bref, tous les gens qu'on a cités en introduction en fait, pour leur aide, on les remercie, on pense très fort à eux. Pour essayer de faire un peu une conclusion un peu plus scientifique à ce colloque, on voit que l'histoire en fait est une matière encore très vivante, que les thèmes d'actualité qui sont actuels dans notre société sont aussi actuels en histoire, que ce soit la question de la frontière, de la diplomatie, de la guerre, des minorités ou alors de la mémoire et de la représentation. Donc on voit que tout ça est encore un phénomène très actuel et qu'en fait ça ouvre des perspectives de recherche pour les années et siècles à venir. Je dis 2 mots. Les siècles à venir. Si l'humanité survit d'ici là. Moi je m'abstiens pour le 22e siècle. Non, mais on surmontera la crise écologique. Non, puis pour dernier mot, pour répondre finalement à ce colloque, en dernier mot, je peux dire qu'on peut répondre finalement à les étudiants font l'histoire, et on peut conclure en disant que nous avons fait l'histoire sur ces 2 derniers mois. Et voilà. Et maintenant, on va prendre un goûter bien mérité. David, Alors, je ne vais pas avoir besoin du micro. En ce qui nous concerne, un remerciement appuyé à l'équipe organisatrice, et pas seulement à tous les étudiants qui ont présenté une communication sur ces 2 jours. Vous le savez, M. Josserand et moi-même, nous nous occupons du master depuis 2 ans, donc nous officions pour la 2e année dans ce colloque de présentation de vos recherches. Et on doit quand même le dire, même si ça peut paraître évident à l'extérieur, on est chaque année, et c'est la 2e année, mais chaque année étonné par la qualité de vos présentations, par le professionnalisme dont vous faites preuve dans la restitution de vos recherches. Et ce ne sont pas de simples mots. Moi, je suis tout à fait impressionné depuis l'an dernier de voir des présentations qui sont des présentations très argumentées, très bien organisées, présentées avec souvent de grande qualité oratoire. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous entendre, de découvrir aussi des sujets qui nous sont parfaitement exotiques et où je crois que vous avez vu à quel point nous pouvions être surpassés par certains sujets. Mais pour autant, encore une fois, la qualité de votre exposition fait que c'est abordable, même pour quelqu'un qui ne connaît rien à la Grèce antique comme moi, et qui est totalement loin des préoccupations médiévales de l'Espagne du XIIe siècle. Malgré tout, cette qualité d'exposition, cet esprit pédagogique, didactique de présenter vos recherches, permet de vous suivre. C'est tout à fait intéressant. Alors je ne sais pas si l'avenir de l'histoire est assuré pour des siècles, comme vous dites, mais en tout cas, vous êtes des représentants tout à fait bien dans vos baskets sur les ambitions que nous avons dans le cadre de ce master, de former des chercheurs, et avant même vos soutenances qui s'annoncent dans quelques semaines, on peut dire que vous êtes des chercheurs à part entière, incontestablement. En tout cas, vous en avez toutes les qualités et vous les avez démontrées au cours de ces 2 jours. Oui, je crois que c'est important de le dire et de finir par là, parce que véritablement, pour la plupart, peut-être, c'est une première participation à un colloque, pas nécessairement pour tous. Par contre, on a une communication déjà qui peut être faite dans le cadre de sociétés savantes, de sociétés d'études, de tel ou tel objet, mais très majoritairement, vous n'étiez jamais exprimé dans un colloque. Les choses vont aller très vite, et soit dans le cadre de votre master, soit bientôt dans le cadre d'une thèse, pour un grand nombre d'entre vous, vous allez participer à d'autres colloques que vous n'organiserez peut-être plus dans un premier temps. Là aussi, ça viendra, je ne sais pas, dans 5 ou dans 10 ans. Et on vous l'espère, ce sera possible. Ce sera bon signe, absolument. Donc vous êtes armé véritablement pour entrer dans ce médium qui reste un espace très important de la recherche vivante. Je crois que même si aujourd'hui, évidemment, vos écrans nous permettent d'entrer en relation à distance,
la rencontre vive, la rencontre en présence que fournit le colloque est très importante parce qu'elle permet de se connaître, de s'écouter, de se confronter aussi. Elle se fait dans un esprit de partage que vous avez particulièrement bien illustré par la qualité de votre organisation, jusque dans les pauses, qui sont tout à fait essentielles. Et là, simplement la qualité du café, la qualité des pâtisseries. Peu du thé, le thé régalé. c'est très encore. Important. Ce n'est pas qu'un à côté. Et vous avez montré que vous étiez capable de faire de l'histoire très sérieusement déjà, en historienne, en historien, en chercheuse, en chercheur, et que vous saviez le faire dans l'immense majorité des cas, à la fois avec sérieux, mais sans cet esprit de sérieux qui parfois est pesant. Peut-être que vous avez bien compris que ce n'est pas parce que l'on fait une recherche sérieuse qu'il faut nécessairement se prendre par trop au sérieux, et cela, je vous en remercie aussi beaucoup. Ça a contribué, je crois, à la qualité de ces 2 journées. Comme le pape François le disait, ne vous départissez jamais de votre humour, c'est fondamental. Qui l'eût cru que je cite le pape François? C'est d'actualité. Je n'aurais jamais pensé que ce colloque finirait sur une citation de pape François. Il le disait à la curie. Voilà. Je n'ose le déplorer. Mangeons.